BFM Business, spécial sommet BFM Patrimoine. Bonjour à tous, bienvenue, c'est BFM Patrimoine, 3e édition cette année, ça se tient au Carrousel du Louvre à Paris, le rendez-vous de la gestion des acteurs de patrimoine. Et parmi ces acteurs, aujourd'hui, on accueille Mimco, et plus précisément Mimco Asset Management, son directeur commercial qui est avec nous, Sébastien Auré. Bonjour Sébastien. Bonjour Étienne. Donc Mimco qui est installé à Luxembourg. Alors exactement, Mimco Capital, qui est le groupe Mimco Capital qui est installé à Luxembourg. Avec une vraie présence historique sur de l'immobilier en Allemagne et à Luxembourg, puisqu'on investit là où on est présent, donc avec des équipes en Allemagne et des équipes à Luxembourg. Et plus récemment, lancement, création d'une société de gestion en France, agréée par l'AMF, Mimco Asset Management. Et aujourd'hui, on développe des stratégies toujours sur le Luxembourg et l'Allemagne. Et puis on commence à regarder des sujets en France au travers de club deal ou de solutions d'investissement sur le marché français. Ouais, donc 3 marchés, l'Allemagne, Luxembourg et puis la France maintenant qu'on a des équipes présentes en France. Alors, ces derniers mois, ces dernières années, il y a de plus en plus de critères de démarches ESR, ISG qui sont apparus, surtout sur le marché action. Et là, depuis quelques mois, on voit de plus en plus ces critères s'appliquer également sur la gestion immobilière, ces critères qui s'appliquent sur des commerces, des bureaux, etc. Comment ça se concrétise? Comment aujourd'hui on fait pour évaluer ces critères sur des biens immobiliers? Alors déjà, la grande différence entre l'ISR, on va dire, sur le marché action et l'ISR sur l'immobilier, c'est l'ISR en marché action, on est sur best in class, c'est-à-dire qu'on va investir vraiment sur des actions avec une couleur ISR. Sur l'immobilier, c'est best in progress, c'est-à-dire que l'objectif, ça n'est pas que d'aller chercher des actifs qui répondent à ces critères, parce qu'il faut une classification, il faut une note finalement sur un certain nombre de critères. En revanche, on doit s'engager à avoir un axe d'amélioration sur une durée de 3 ans. Donc c'est ce qui nous permet, soit quand vous avez un portefeuille déjà identifié, un portefeuille d'actifs immobiliers, d'aller dans une dynamique. Donc il faut que la société de gestion ait une démarche ESG et vraiment aille dans cette thématique. Mais vous pouvez aussi, quand vous avez, comme nous, des jeunes fonds qui sont vraiment tournés sur la restructuration des actifs ou sur la revitalisation immobilière ou éventuellement du changement d'affectation, mais on va avoir un axe d'amélioration sur les actifs. On est beaucoup plus enclin à obtenir ce label et c'est le cas de nos véhicules français, nos solutions françaises qui sont aujourd'hui toutes labellisées ISR. Que ce soit donc sur les différents actifs, puisque vous avez aujourd'hui de l'immobilier de bureau par exemple, mais pas seulement. C'est ça, c'est que aussi en fonction des pays, on va avoir des thématiques. Sur le Luxembourg, aujourd'hui, on accompagne beaucoup, on fait beaucoup de développement, de promotion immobilière sur du résidentiel haut de gamme, et puis on fait un petit peu de changement d'affectation sur du bureau. En Allemagne, on est beaucoup plus tourné sur les bureaux et les commerces. On fait beaucoup de value-add, ce qu'on appelle du value-added, donc de la restructuration, de la revitalisation en Allemagne. La grande différence avec le marché français quand on fait du value-add, c'est qu'en général, en France, on a un actif, il n'y a pas de locataire, on va acheter un actif complètement obsolète, décorrélé du marché. On va le remettre aux normes et vraiment le restructurer, remettre un locataire et le revendre. Enfin, un petit peu du marchand de biens en France. Sur le marché allemand, la grande différence, c'est qu'en général, quand vous achetez ce type d'actifs, il y a des locataires dedans. Donc il y a des flux. C'est-à-dire que pendant que vous faites votre opération de restructuration, vous avez du flux entrant qui vous permet de doper le rendement sur le marché allemand. Et la revitalisation immobilière, ça prend une part de plus en plus importante également dans les maisons. Aujourd'hui, comment ça se concrétise? Parce que en fait, le fait, c'est de trouver un bâtiment qui est parfois insalubre, qui n'est pas aux normes, etc. Et donc vous arrivez, vous allez investir pour le remettre aux normes afin de le réhabiliter. C'est exactement ça. On va vraiment le remettre aux normes, on va le labelliser, on va accompagner les nouvelles tendances de marché, puisqu'aujourd'hui, tout le monde est un petit peu au courant de ce qui s'est passé l'année dernière. Il y a une petite crise qui nous est tombée dessus et on a entendu pendant des mois et des mois que l'immobilier était mort. Que le bureau était mort. Pas du tout. C'est simplement qu'aujourd'hui, on va accompagner finalement ces nouvelles tendances. Le bureau doit se réinventer, doit devenir un lieu de vie. Aujourd'hui, le marché du résidentiel bouge également. Il y a des flux migratoires un petit peu partout, mais il faut accompagner ces nouvelles tendances de marché. Donc ça fait partie de notre axe de revitalisation immobilière. Alors pour les épargnants, pour les particuliers qui nous écoutent, vos fonds sont accessibles uniquement via des conseillers en gestion de patrimoine. Vous ne commercialisez pas directement vos produits. Non, comment ça se passe aujourd'hui avec ces CGP qui sont nombreux, qui sont partout en France? On a également une digitalisation qui se met de plus en plus en place. On voit aujourd'hui des solutions qui sont même accessibles directement en ligne. Comment vous avez saisi aujourd'hui ce virage? Quelle proximité aujourd'hui vous avez avec les conseillers en gestion de patrimoine?
Alors aujourd'hui, nous, notre objectif, c'est de développer au maximum une relation de proximité. Ça a l'air un petit peu bateau comme ça, puisque c'est un petit peu le travail d'un asset manager digne de ce nom par rapport à leur réseau de distribution. La grande différence, c'est que nous, aujourd'hui, nous avons des fonds pour des clients professionnels ou assimilés professionnels. Donc ce ne sont pas des fonds retail, grand public. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit vraiment très proche de nos partenaires. On a une structuration au niveau de nos véhicules qui est un petit peu complexe. Donc il faut qu'on leur donne une parfaite lecture, une parfaite maîtrise des solutions, des fonds d'investissement et des sous-jacents pour que eux après le retranscrivent à leurs clients, même si d'une certaine façon ils vont s'adresser à des clients qui sont plutôt fortunés et qui sont assimilés professionnels. Donc plus que jamais, on se doit d'être très proche et de leur donner une formation totale sur nos solutions. Merci beaucoup Sébastien. Sébastien Auré qui était donc avec nous, directeur commercial de Mimco Asset Management et donc Mimco Capital, qui est la maison mère qui est basée à Luxembourg. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui dans le cadre du sommet BFM Patrimoine. BFM Patrimoine, 25 novembre prochain, ça approche au Carrousel du Louvre à Paris. BFM Business, spécial sommet BFM Patrimoine.